Alors, bienvenue aux vierges, aux ascendants vierges et d'une façon générale à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc nous allons voir un petit peu les énergies, ce qui se dégage de ce mois d'octobre 2024 pour vous les vierges. Donc pour cela je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot mystique qui est un très beau tarot et enfin on finira par un message de l'oracle des gardiennes du ciel. Donc on va y aller. Alors je vais opérer comme d'habitude, je vais faire une colonne pour les énergies, les informations du 1er au 10 du mois, du 10 au 20, et enfin du 20 au 31 octobre. Donc c'est parti. Donc première partie du mois, deuxième partie du mois, troisième partie du mois. Donc, alors comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance. Ah, bah, voilà. Et celle-là, votre petit message du ciel. Comme je vous le dis, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, voyez aussi dans quel domaine ça vous parle. Il faut que ça vienne faire résonance à l'intérieur de vous. Donc on va voir ça pour cette première partie du mois, deuxième partie du mois, et enfin la troisième partie du mois. Donc ici déjà, cette carte qui a sauté, pour moi, je la prends comme un petit message du ciel vous concernant, un petit bonus, on va dire, pour ce mois d'octobre. Ben, ce mois d'octobre, on a l'étoile, hein, on a la bonne étoile. Moi, j'ai le sentiment, vous voyez tout de suite, c'est comme s'il y avait quelqu'un du ciel, de là-haut, qui veillait sur vous. On a ce temple hein, qui ressemble au Taj Mahal en Inde, mais vous voyez les surélevés, là, vous voyez, il est dans les airs. Donc pour moi, c'est comme si c'était un peu un temple céleste, et vous voyez, comme si de là-haut, quelqu'un veillait sur vous, quelqu'un prenait soin de vous, donc vous êtes guidé par votre bonne étoile. Et ça, c'est le message qu'on avait envie de vous faire passer. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Alors, je dis quelqu'un, mais ça peut être quelqu'une, mais ça peut être aussi plusieurs personnes. Mais vous êtes protégé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui prend soin de vous de là-haut, du ciel, de cette zone céleste. Hein, vous voyez, on voit des petites bulles. On a l'impression d'être dans un autre monde, hein, dans un monde miraculeux. Puis vous voyez, avec cette espèce de voile, pour moi, il y a quelqu'un de l'autre monde, de l'au-delà, qui veille sur vous, et c'est vraiment le message, vous voyez, c'est une carte qui a sauté, c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer. Alors c'est un très beau message. Alors voyons voir pour cette première partie du mois. Alors pour cette première partie du mois, là ici, moi ce que je vois, c'est que possiblement vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose. Moi je vois que ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles qui vous permettent de commencer de commencer quelque chose. On est également dans le cavalier de denier, il y a quelque chose qui commence. Vous voyez, on apprend quelque chose, vous découvrez. Il y a des écrits, il y a quelque chose qui s'en vient, ça peut être un courriel, enfin un email, ça peut être bon, une lettre bien sûr, mais bon, on est dans l'ère, ça peut être aussi une nouvelle téléphonique, mais on apprend quelque chose, et ce quelque chose, bah, ça nous fait plaisir, vous voyez, il y a une fleur qui s'envole de tout ça, ça amène de la légèreté, moi je vois que c'est une bonne nouvelle, hein, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient, mais qui va vous faire démarrer quelque chose de nouveau, mais avec, comment dire, vous démarrez pas sur les chapeaux de roue avec, mais ça démarre plutôt tranquillement, lentement. Ça vous permet d'accéder ou de faire quelque chose hein, de différent. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être dans quel domaine ça peut être. Ça peut être au niveau financier. Ça peut être que vous attendez quelque chose, puis ça vous permet, vous voyez, de vous offrir quelque chose, d'apprendre quelque chose et d'avancer. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être au niveau des rencontres. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle qui va vous faire plaisir. C'est pas nécessairement une grosse nouvelle, mais c'est une petite nouvelle qui va vous permettre de démarrer quelque chose. Puis vous voyez cette fleur, donc c'est quand même très agréable. Hein. C'est comme si vous allez pouvoir commencer quelque chose, quelque chose qui va vous plaire. Hein. C'est comme ça que je le sens. Vous allez avancer tranquillement.
pas à pas, vous allez découvrir des choses pas à pas, mais vous avez une opportunité de quelque chose. Donc vous allez apprendre une nouvelle et ça vous laisse une opportunité. Alors voyez dans quel domaine, encore une fois, ça peut vous parler, faire écho. Donc, ce que je vois en deuxième partie de mois, alors évidemment, hein, je dis deuxième partie de mois, mais tout, évidemment, ça s'écoule lentement le temps, hein, c'est pas. Ce que je vois ici, c'est que vous arrivez, donc ici vous avez vu cette nouvelle, il y a eu un petit quelque chose, qui a un petit bonus, on va dire ça comme ça, dans votre vie. Euh, Quelque chose qui a amélioré un petit peu votre quotidien, vous voyez une nouvelle page qui s'est écrite dans l'histoire de votre famille, quelque chose qui naît, qui fait avancer, mais qui fait avancer avec beaucoup de douceur, tranquillement. Et oui, il y a une bonne nouvelle qui est là, mais je vois aussi que il y a quelque chose qui va être à recommencer. Alors, vous êtes à la fin d'un cycle et il y a comme une reconstruction doit se faire, un recommencement qui doit se faire. Ici, on a le 6 de denier. Oups. En fait, on a beaucoup de cartes de denier qui sont en lien avec les aspects matériels, avec la vie physique, l'aspect euh, vraiment terrestre. Hein, c'est pas nécessairement toujours en lien avec l'argent, mais c'est avec les, les êtres humains, les amis, la famille, etc. Les gens qui font partie de notre vie. Ça peut être au niveau d'un appartement, ça peut être au niveau d'un travail, mais vous voyez tout ce qui a trait à notre vie matérielle, on va dire ça comme ça. Euh, et là, on a le 6 de denier, et vous voyez, on a ces gouttes, c'est comme si on partageait, il va y avoir un nouveau partage. Moi, je sens qu'il y a comme une fin de cycle, et on recommence quelque chose, mais on va recommencer quelque chose peut-être pour le refaire avec vous voyez ici, plus de sérénité, plus de tout est calculé. Vous voyez, goutte par goutte, on regarde ce qui tombe, on va être conscient plus de ce qui tombe. Ici, ce que je vois ici avec le petit personnage qui est là-haut, c'est comme si ici, même avec ce personnage ici et la famille, il y a quelque chose au niveau générationnel, au niveau des générations. Peut-être il y a un recommencement au niveau des générations, donc une nouvelle génération qui est en train de naître, de prendre vie. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau, pour moi, intergénérationnel, hein, quelque chose qui se passe. Donc il y a une construction, ça peut être aussi des apprentissages de notre arbre généalogique, de notre vie de famille, où on apprend aussi comment notre vie de famille s'est construite, s'est reconstruite, etc. Oui, c'est un petit peu, je dirais pas ces cycles, parce que c'est pas, on l'a l'histoire des cycles ici, mais vous voyez comment un peu dans nos générations, nos ancêtres, entre guillemets, eh bien, ils ont parfois chuté et se sont reconstruits, ont remonté. Et il y a quelque chose, vous voyez, on nous explique comment euh, la roue de la vie, hein, de notre génération, de notre famille. Moi, je sens beaucoup quelque chose au niveau, comme je dis, générationnel. Et il y a une notion de partage. Et on a ici ce petit homme, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Vous voyez, un homme du passé qui ne serait plus là, mais qui apporte sa sagesse. Et puis, vous voyez, on profite de chacune des gouttes. On apprend de la sagesse de nos ancêtres, de nos aïeux, des gens de notre famille. Puis vous voyez ici les deux personnes qui se regardent, qui se comprennent, qui veulent partager. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau intergénérationnel, hein, le cycle avec la famille ici, le cycle familial, le cycle de vie qui est là, avec un apprentissage. Avec un apprentissage en lien avec nos ancêtres, avec les générations. Alors ça peut parler aussi dans d'autres domaines, mais là c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais comme je vous dis, c'est une guidance générale, donc vous voyez aussi comment comment tout ça fait écho. Alors ici on a l'impératrice. Alors on a quand même ici on est dans une forte concentration d'arcanes majeures. Donc nous avons ici le magicien, je vous fais dans cet ordre, en fait. J'en vais impératrice en premier. Moi je vois ici comme s'il y avait une certaine stabilisation de notre vie avec le magicien, où ici on part, il y a un nouveau départ. Puis vous voyez, tout à l'heure je vous parlais même des nouvelles générations. Vous voyez, on a bon ici c'est loi, mais ça fait penser, vous voyez ici avec le chapeau, ça fait penser
un peu à la cheminée, mais inversée, ça fait penser à la cigogne, donc peut-être à la nouvelle naissance, et le magicien c'est le début de quelque chose, alors ça peut être une naissance au sens littéral du terme, la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose qui nous amène une stabilité. Et puis on avance, mais vous voyez, on avance tranquillement. Ici, vous voyez, le chariot, c'est une femme sur un escargot. On sait que l'escargot, le temps, c'est la lenteur. Et vous voyez, on retrouve ici la roue des cycles, hein, que l'on retrouve ici. Donc on prend le temps, il faut faire prendre le temps de grandir. Alors a fortiori s'il s'agit ici d'un enfant. Donc c'est vraiment, parce qu'on voit ici aussi l'aspect maternel, donc c'est vraiment la naissance d'un projet, la concrétisation d'un projet, quelque chose qui se manifeste mais qui prend du temps, qui doit prendre du temps, hein. C'est pas une question que c'est lent ou quoi que ce soit, mais c'est le temps qu'il faut pour grandir, le temps qu'il faut par exemple ici à un enfant pour grandir. Donc vous voyez, il faut prendre le temps de faire les choses, il faut faire les choses correctement. Ça fait partie du cycle de la vie. Vous voyez, là, il y a le cycle de la vie qui se termine ici, et là, il y a le cycle de la vie qui commence, hein. Il y a vraiment quelque chose de, pour moi, il y a quelque chose de très intergénérationnel. Et puis, il y a des transmissions au niveau maternel, hein, au niveau. Puis quand je dis au niveau maternel, c'est pas nécessairement qu'au niveau de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a aussi une transmission. Ça peut être aussi dans le travail où on a une figure maternelle qui nous prend sous son aile et qui nous aide à nous développer dans la société. Par exemple, on est ici dans quelque chose de nouveau, où on est stagiaire, où on débute et on nous prend sous notre aile. Il y a quelqu'un qui nous prend sous son aile. Mais il y a quelque chose comme ça de très maternel, de très cocooning, où on nous laisse le temps d'apprendre, on nous laisse le temps de nous développer, et il y a quelque chose de bienveillant autour de nous. Vous voyez, ça peut être à différents niveaux, hein, cet aspect-là, cet aspect maternel, mais moi je vois que on est sous la bienveillance de quelqu'un. Donc ça peut être un patron, mais là plutôt une patronne, si c'est au niveau du travail. Ça peut être également, moi je ressens aussi beaucoup, ici ça peut parler peut-être à des personnes, à des étudiants, des étudiants là qui doivent recommencer un cycle, et puis qui ont du soutien, bah, soit de leur mère, de quelqu'un, d'une figure qui peut être aussi une figure dans le milieu de l'enseignement, qui nous accompagne, et puis on prend le temps de se développer. On ne peut pas aller plus vite que la musique, mais justement on nous permet de nous développer à notre rythme. Donc vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là que l'on trouve pour vous, les vierges, pour ce mois d'octobre. Donc quelque chose qui, pour moi, des nouvelles qui vous font plaisir. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec des belles nouvelles, qui nous fait avancer, mais qui nous fait avancer avec une certaine fragilité. Il y a comme une fragilité dans cette vie, dans ce nouveau commencement. Donc pour moi, c'est le recommencement des cycles de vie, le recommencement générationnel, et on savoure, les plus anciens savourent ce qui s'est passé, et les nouveaux, la nouvelle génération, bien prend acte, regarde et s'inspire de tout cela. Oui, il y a vraiment l'union de force, hein. Et puis il y a une certaine assise qui s'en vient avec le début de quelque chose, ça marque le début de quelque chose, mais ce quelque chose se développe tranquillement, à son rythme, parce que c'est comme ça que ça doit être. On peut pas aller plus vite que la musique. Il y a quelque chose qui doit naître, mais lentement, qui doit se faire correctement, avec harmonie, vous voyez, avec une petite dose de sagesse. Vous voyez, on retrouve là ici, je vous dis, il y avait comme un guide de là-haut quelque part qui veille sur nous, et puis vous voyez, dans le nouveau projet qui démarre, il y a encore cette bonne étoile, il y a ce guide qui est là. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau générationnel, et même plus que générationnel, de l'au-delà même, où il y a des forces, des personnes qui nous aiment, qui de l'au-delà continuent à veiller sur ce cycle de génération, sur ce cycle de vie, pour que tout se passe merveilleusement bien. Alors c'est vraiment un très très beau, je trouve que c'est un très beau message aussi pour vous les vierges, pour ce mois d'octobre, rempli j'ai envie de dire, euh, d'espoir et de, belles, de belles choses qui viennent un petit peu de l'au-delà, vous voyez, un petit peu plus mystérieuse, mystique. Alors on va y aller avec votre message.
On va terminer avec votre message du ciel pour ce mois, même si vous avez déjà eu un petit message privilégié. Alors vous voyez là, ben, les étoiles, on les retrouve, hein. Elles sont là. Là, cette fois-ci, il y en a trois. Et on a commencé par une, il y en a eu une deuxième, et maintenant il y en a trois. Donc vous voyez, on a la lune de manifestation. Donc on a exprimé vos talents, votre magie. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais, je vous ai avec les mains, et là, on a cette connexion. Pour moi, c'est une connexion vraiment intergénérationnelle, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Les deux générations, enfin toutes les générations, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, se nourrissent l'une de l'autre et se transmettent leur magie. Chacun a sa magie. Il y a la magie de la personne qui est plus âgée, qui a une certaine sagesse. Il y a la magie aussi de la personne qui était peut-être un petit peu plus au milieu, qui est entre les deux, mais qui vit aussi d'autres moments. Et puis il y a ceux qui sont tout au début du cycle, qui ont aussi leur propre magie. Et bien tout ça se combine harmonieusement. Et là, on vous dit, vous exprimez vos talents, votre magie. Vous avez vous aussi beaucoup à apporter dans ce cycle de vie. Vous avez votre touche de magie, vous avez votre touche de talent à apporter aux autres, à échanger avec les autres. Alors écoutez, c'est vraiment un très 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 beau message. Alors je vais vous laisser sur ce message que je trouve très inspirant. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura touché. N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, ça aide à faire connaître cette vidéo, ça aide au référencement de la chaîne. Et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.